le petit t-shirt des familles d'Ab. Oh putain. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler aquariophilie parce que ça fait pas mal de temps. Je sais que c'est des vidéos qui marchent beaucoup, ça vous plaît beaucoup. Après, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai pas une grande diversité, je n'ai pas énormément d'aquariums, j'ai que ces deux-là actuellement, même si j'ai des gros projets aquarios, ça sera pas avant 2019, j'en suis désolé, mais je sais que ça vous fait plaisir. À chaque fois, on me redemande des vidéos aquarios, alors je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo aquario. Et comme dans beaucoup de vidéos aquario, forcément, je vais vous parler un petit peu des Acanthosaura capra et de tout ce qui se trouve en fait dans cet aquaterrarium. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des aquariums, mais ouverts dans un gros de terrarium. Pour tous ceux qui me suivent par rapport à Instagram, je vous conseille vraiment, ceux qui ne sont pas encore dessus, d'y aller. Et ceux qui n'ont pas de compte Instagram, créer un compte Instagram, c'est vraiment le top là-bas. On est de plus en plus nombreux, c'est super kiffant. Les projets tatou, ça continue, ça ressemble à rien quand c'est le début. Et forcément, après, ça commence à prendre un petit peu de gueule. On continue tout ça. Tous ceux qui m'ont vu sur Instagram sont déjà informés de tout ça. Le poteau Malabar, qui est pas le meilleur tatoueur du monde, mais qui est pour moi le tatoueur qui représente le plus le travail que je recherche pour mettre sur mon corps. Alors, je vous montre vite fait parce que tatouage continue un petit peu. Vraiment ce que c'est en train de donner. Ça commence à avoir un peu plus de gueule déjà. On part sur quelque chose, voilà. Après, au niveau du projet, j'en parlerai. Comme d'habitude, il y aura peut-être une vidéo sur le projet. Si vraiment ça vous intéresse, pourquoi pas une petite vidéo bonus uniquement sur ça, où je vais au salon, discuter avec Malabar, petite interview, quelque chose comme ça. Ça peut être peut-être très intéressant pour vous. Donc, pourquoi pas. Mais ça, il faut vraiment m'en parler en commentaire, parce que comme ça n'a rien à voir avec le sujet principal de la chaîne YouTube, j'hésite un petit peu à faire une vidéo dessus. Même si c'est une vidéo en bonus, j'ai un peu peur en fait des retours. Donc je compte vraiment sur vous, c'est très important pour moi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon comme vous le voyez, cette plante elle pousse énormément, il y a plein de nouvelles petites feuilles vraiment partout sur les branches, ici, elles sont toutes neuves, hein. C'est vraiment toutes neuves, toutes nouvelles petites feuilles partout. Et regardez, c'est très rare, alors pour vous il n'y a peut-être pas beaucoup d'importance, mais de voir un Acanthosaura capra à la partie gauche du terrarium au niveau de cette plante, pour moi, c'est très rare à pouvoir observer parce qu'ils ont vraiment tendance à être toujours constamment sur la droite. Et là, en ce moment, j'en retrouve toujours celui-là, le même, ici, dans les plantes. Il me regarde assez bizarrement, on va faire quand même assez attention. Il y a des gros projets qui arrivent, je vous en parlerai plus tard dans des prochaines vidéos. Il y aura de la nouveauté, peut-être pour mettre dans cet aquaterrarium. La plante, comme je vous l'avais dit, elle pousse de partout. Et la pousse que j'ai réussi à faire pousser, elle se développe vraiment très bien. Alors regardez, par contre elle s'agrippe comme elle peut, partout. Vous pouvez la retrouver dans beaucoup de jardineries, de pépinières, de choses comme ça. C'est une plante qu'on retrouve très souvent, qui coûte peut-être une petite dizaine d'euros, voire une petite quinzaine d'euros, voilà, que 12 à 14 euros cette petite plante. Et regardez là, au niveau des racines, elles vont jusqu'à dans l'eau. Et dans l'eau, elles sont déjà agrippées, on peut même plus les tirer. Et comme vous pouvez le voir, regardez ce que cela donne. Alors je vais devoir éteindre l'éclairage de mon salon. Comme vous pouvez le voir, voilà, les racines dans l'eau, elles forment vraiment ce qu'on appelle des racines. Et du coup, elles pompent, la plante boit beaucoup dans l'aquarium. Alors là, on a tous les poissons. Comme vous pouvez le voir là, devant. Peut-être qu'ils attendent aussi de manger. Je pense pas qu'ils ont mangé aujourd'hui. Alors celle-ci, ça c'est une plante aussi qui fait énormément de racines, qui sortent même du substrat et qui montent. Ça c'est une plante que j'avais eue par rapport au site internet. J'avais fait des commandes à l'époque. Je vais pas en refaire là récemment, c'est pas en projet. J'avais fait des commandes à l'époque par rapport à Flora Aquatique, qui est pour moi un super site de vente en ligne. L'écrevisse bleue, elle est tout au fond là-bas, mais c'est très dur pour moi de pouvoir l'observer, à part la nuit. Il faudrait carrément que je vous fasse que des séquences vis-à-vis de l'écrevisse bleue. Alors là, c'est du 100% naturel, hein, je le rappelle, nous sommes que sur des plantes, un filtre qui n'a pas de filtre, et tout se passe vraiment très bien.
Je dégage de temps en temps juste les feuilles qui meurent parce que ça arrive, voilà, qu'il y a des feuilles comme celle-là qui se dégradent et qui finissent par tomber. Et d'autres feuilles poussent par derrière. Et l'aquarium d'à côté qui est beaucoup plus catastrophique, on va dire. Forcément, il y a un peu d'algues pinceau, il y a l'éclairage UVB juste au-dessus de l'aquarium, ce qui complique un peu les choses aussi. Les lentilles d'eau ne se développent pas dans cet aquarium-là. Et je pense, vous aviez raison, je pense que c'est tout simplement dû au filtre, étant donné que ça remue toujours l'eau. Les lentilles d'eau vont sous l'eau, remontent, vont sous l'eau, remontent, elles finissent par crever au lieu de se multiplier. Là, comme vous pouvez le voir, il y a une des deux tortues d'eau qui se trouve juste ici sous la pierre. C'est un petit peu leur repère, leur cachette. Tout ce que vous voyez par terre, alors au départ, je croyais que c'était juste de la merde de poisson, des trucs qui se cumulent au fond. Mais en fait, pas du tout. Ça, ce que vous voyez là, c'est quand les Acanthosaura se baignent dans les aquariums, ils mettent de la coco en même temps parce qu'il y a du substrat. Le substrat ici que vous retrouvez là, c'est des éclats de coco. Alors forcément, de temps en temps, ils en font tomber dans l'eau. C'est un peu compliqué pour ça. Bon, après, ça reste naturel. Je pense pas honnêtement que ça change quelque chose dans l'aquarium. Les éclats de coco. Et regardez les racines, comme je vous ai dit en fait. Ça fait des tiges comme celle-là qui vont dans l'eau. Et ensuite, ça commence à former des racines, comme vous pouvez le voir ici. Et ça va direct dans l'eau. J'adore, je suis trop fan de cette plante et j'aurais dû dès le début que j'avais créé cet aquaterrarium mettre justement cette plante. Et celle-ci aussi qui est complètement increvable. Apparemment, j'ai reçu des commentaires de certains d'entre vous et c'est super sympa qui me disaient qu'on pouvait même faire des nouvelles pousses par rapport à cette plante-là pour qu'elle continue en fait à se développer aussi dans d'autres pots pour en avoir plusieurs, les multiplier quoi. Alors je suis bien tenté pour le faire parce que c'est une plante que je trouve juste géniale. C'est des grosses feuilles très épaisses. Donc on peut en mettre dans certains terrariums avec certains serpents pas trop gros parce que c'est une plante qui est très dure, très résistante et c'est juste des feuilles un petit peu colorées vert avec des liserés avec les côtés qui sont jaunes, ce qui fait qu'en fin de compte c'est très résistant et coloré toute l'année sans forcément faire de fleurs. Oh là là, regardez ce que je viens de trouver, mais non! Je ne sais pas si vous allez bien la voir avec l'éclairage néon qui gêne peut-être un peu. Il y a une araignée juste là dans l'Aquaterra. Alors je vais la laisser. De temps en temps, il y a des araignées, il y a des qui se baladent à l'intérieur de cet aquaterrarium là. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça va manger tout ce qui est petits moucherons, petits parasites, des choses comme ça qui se trouvent un petit peu à l'intérieur. Parce que même si on déparasite tout et qu'on fait un traitement avant à la limite de tout mettre à l'intérieur, on se retrouve toujours avec quelques trucs parce que c'est quand même des éléments de décoration qu'on a pris dans la nature. Là-bas, c'est quand même des vraies plantes. Donc, il y a du substrat qui est quand même naturel. Les plantes sont dans des pots avec un genre de terreau. Et tout ça, qu'on le veuille ou non, ça revient. Il y a toujours des petits moucherons, des petits insectes, des petits cloportes, des petites choses qui peuvent se retrouver dans votre terrarium. Alors, il faut le prendre en compte. C'est pas forcément nocif. Ça peut même peut-être être une bonne chose. Mais ça se surveille et il faut prendre en compte, il faut quand même faire quelque chose qui ait quand même un certain contrôle pour faire quelque chose de bien. Et là, cette petite araignée-là, je compte la laisser parce qu'elle ne me gêne pas du tout ici. Et peut-être que ça va permettre les petits moucherons qu'elle en attrape de temps en temps. Après, c'est sûr que si elle commence à pondre des cocons, qu'il y a des araignées partout, ça va vraiment pas le faire. Toto Snake va devoir punir. Mais là, pour l'instant, ça ne me gêne pas le moins du monde. Ça ne gêne pas mes reptiles. Comme mes magnifiques Acanthosaura capra. Je fais un petit rappel aussi que les Acanthosaura capra sont des espèces qui sont à la fois arboricoles et aquatiques, exactement comme le dragon d'eau, avec plus ou moins les mêmes conditions d'élevage. À quelque chose près, c'est très proche du dragon d'eau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Acanthosaura capra, tout comme le dragon d'eau, adore l'eau et c'est très important de leur mettre un gros bac d'eau, un gros bassin ou un aquarium. C'est une espèce qui ne se noie pas. Le dragon d'eau ne se noie pas non plus. Ce sont des espèces qui adorent l'eau et qui savent très très bien nager. Donc régulièrement, oui, les Acanthosaura capra vont dans l'eau et non, il n'y a pas de risque de noyade possible. Il y a des tas d'endroits où ils peuvent remonter. Ils savent très bien nager et peuvent rester très longtemps aussi sous l'eau
sans respirer, sans aucun problème. Je n'ai jamais recensé de problème à ce niveau-là, mais je sais que je reçois régulièrement, tout le temps, des commentaires en disant « mais comment tu vas faire s'il y en a un qui tombe dans l'eau, est-ce qu'il va se noyer ou quoi ?» Ne vous inquiétez pas, c'est un terrarium qui est très adapté pour ce genre d'espèce, qui est à la fois arboricole, donc il peut vivre en hauteur dans les arbres, et à la fois aquatique. C'est très important de reproduire au maximum en captivité le milieu naturel de l'animal, même si on ne peut pas le faire exactement comme on aimerait. Il faut au moins s'y rapprocher. C'est assez rare, mais de temps en temps, je reçois certains messages et je pense que ça ne vient pas des abonnés, mais plutôt de personnes qui tombent sur ma chaîne YouTube par rapport à des suggestions sur YouTube. Du coup, il y en a certains des fois qui m'écrivent « Ouais, mais t'aimerais qu'on t'enferme, ouais, mais t'aimerais ci, ouais, mais t'aimerais ça. » En fait, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut pas penser nous ce qu'on aimerait, il faut penser qu'est-ce que recherche l'animal. Il faut se mettre à la place de l'animal et ce n'est pas le contraire qui doit se passer. Actuellement, l'animal, lui, a besoin de certaines conditions. Il a besoin d'une certaine place, il a besoin d'un certain mode de vie parce qu'il ne peut pas s'adapter. Il ne va pas avoir le choix en fait de ce qu'on lui donne. Donc c'est à nous adapter aux besoins de l'animal. Moi, je ne regarde pas ce que j'aimerais, il faut que je regarde ce que recherche l'animal pour qu'il soit le mieux possible. Mes animaux sont en très bonne santé. Les reptiles ne tombent jamais malades, contrairement peut-être à des chats ou des chiens. Les reptiles, quant à eux, c'est très rare quand il y a un problème et qu'il faut aller chez le vétérinaire. Et souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent, un reptile qu'on amène chez un véto qui est tombé malade ou quoi que ce soit, c'est dû à de mauvaises conditions d'élevage. Si vous avez les bonnes conditions d'élevage en main, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. L'animal est censé très bien s'épanouir et se développer. Tout dépend forcément aussi de l'animal, de son mode de vie et des soucis que vous pouvez rencontrer. Je vous parle en maladie. Si vous avez tenté une reproduction, que la femelle fait une rétention d'œufs et qu'il faut l'amener chez le vétérinaire, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un autre problème qui n'était pas forcément le vôtre au départ. Et il faut pouvoir financer un vétérinaire spécialisé dans les reptiles pour pouvoir s'en sortir. Je reçois aussi beaucoup trop de messages de personnes qui me disent « Mon serpent, il a un problème. Mon serpent, il a ci. Mon serpent, il a ça. Qu'est-ce que je peux faire ?» Si c'est vraiment très important, ça ne sert à rien de m'écrire, ça ne sert à rien d'écrire sur les réseaux sociaux. La seule solution, si vraiment votre animal est en danger, c'est d'aller au plus vite, aller voir un vétérinaire spécialisé par rapport à votre animal. Sans poser de questions, vous devez partir. Si vous cherchez à faire tout le temps des économies, à gratter de l'argent parce que vous n'avez pas les moyens d'avoir un vétérinaire, ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de vous occuper correctement de votre animal. Et le mieux, peut-être, c'est à l'origine de bien penser à ça et de ne pas prendre un animal si vous avez peur plus tard de payer des frais de veto. Je préfère faire vraiment un message de prévention là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important qui me tient à cœur. Quand on me dit des fois, moi, je n'ai pas 10 balles à mettre là-dedans, mais tu as eu l'argent pour acheter l'animal, tu as eu l'argent pour acheter le minimum de matériel voulu. Si derrière, tu ne peux pas financer 10 € pour, je ne sais pas, pour quelque chose d'autre, changer un tapis chauffant, une lampe ou quoi que ce soit, là, il y a vraiment une remise en question à se faire pour le bien-être de son animal. La terrariophilie, c'est vraiment quelque chose qui peut être génial si on le fait dans de bonnes conditions. On peut faire, moi je profite de la chaîne YouTube à chaque fois pour faire un petit message de sensibilisation, vraiment vous expliquer certaines choses. Je le dis jamais assez dans les vidéos, mais le meilleur moyen de soutenir un vidéaste sur YouTube, peu importe lequel, c'est mieux quand c'est tonton quand même ou Tati Célie. Le mieux reste vraiment si vous voulez soutenir financièrement, moralement ou quoi que ce soit. Le top, c'est de prendre le temps de cliquer de temps en temps sur quelques vidéos de la chaîne YouTube. C'est encore plus important, je trouve, que les likes ou les commentaires, même si ça fait très plaisir aux vidéastes. Le mieux, c'est quand ils voient que les vues augmentent et que ces vidéos sont visionner. Ça, c'est vraiment la satisfaction d'avoir travaillé sur une vidéo et de dire derrière, la vidéo a été regardée. Ça fait toujours super plaisir. Mais je pense que si chacun d'entre vous prenez le temps de regarder une ou deux vidéos chaque jour, ou au moins cliquez dessus, après vous allez faire à manger, vous allez à l'école, vous allez travailler, vous faites tout ce que vous voulez, vous laissez tourner la playlist toute la journée. Moi, ça m'arrange, ne vous inquiétez pas. Mais bon, c'est pas le but non plus, regardez quand même les vidéos. Mais je veux dire, rien que le fait de faire ça, c'est quand même super sympa. C'est très important, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça peut aider une personne.
Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. N'oubliez pas de cliquer sur les vidéos que je vous propose en haut, ça pourrait vous intéresser et c'est la meilleure façon de soutenir un vidéaste sur YouTube, de cliquer de temps en temps sur les vidéos de sa chaîne, même si c'est pour aller faire caca juste après. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.